L'émir Abdelkadir el-Jazairi, le livre des Haltes, tome 5, deuxième point de l'introduction, les deux aspects de la volonté et de l'ordre divin. Rappel de l'Halte 5. Il a dit, qu'il soit exalté, notre verbe à une chose, lorsque nous la voulons, est seulement de lui dire soit et elle est. Sourate 16, verset 40. Sache que Dieu a une volonté unique, possédant deux aspects. Selon le premier, la volonté est absolue et il n'y a aucun intermédiaire entre elle et la chose voulue. Son ordre existenciateur correspondant est de même nature. Cette volonté et cet ordre absolu sont toujours nécessairement réalisés. Ainsi, lorsqu'il veut qu'il soit exalté, existencier une chose non existante, il lui ordonne d'être et elle est. Que cette existence nouvelle soit attribuée extérieurement à une chose créée ou non. Par ailleurs, Dieu a une volonté et un ordre liés à un intermédiaire. C'est le cas lorsque Dieu veut d'une créature qu'elle produise un acte ou qu'il lui ordonne de faire quelque chose. Cette volonté et cet ordre ne sont pas nécessairement réalisés, car il a pu vouloir et ordonner que la créature fasse quelque chose, mais n'a pas ordonné à la chose d'être réalisée dans ce réceptacle créé. C'est une évidence reconnue que Dieu veut de toutes les créatures qu'elles aient la foi et soient obéissantes. Il leur a ordonné cela. Si sa volonté et son ordre absolu impliquaient que tout être ait la foi, cela se réaliserait sans aucun doute, car il a dit « Notre parole à une chose, lorsque nous la voulons, est seulement de lui dire « soit » et elle est ». Comme la volonté et l'ordre divin compris ainsi s'adressent à tous, et qu'ils n'ont pas d'effet sur tout le monde, mais seulement sur certains, nous en concluons qu'il y a deux sortes différentes de volonté et d'ordre. Ainsi, si par sa volonté et son ordre absolu, il veut que des actes, que la foi, que l'obéissance soient en nous, cela sera nécessairement que nous le voulions ou non. Par contre, tout ce qu'il veut produire à partir de nous, ou qu'il nous ordonne de faire, et sur lequel il nous donne à nous seuls une responsabilité, cela peut ne pas être. Prenons le cas d'Abou Bakr. Dieu voulut que la foi fût en lui, et il ordonna à la foi d'être en lui, ce qui ne manqua pas d'arriver. En revanche, dans le cas d'Abou Jahl, Dieu voulut que la foi existât en lui, et il voulut qu'Abou Jahl la réalisât, mais cela ne se fit pas. Fais donc la distinction entre « il voulut que » arada bihi, il voulut à partir de, ou il demanda à, arada minhu. Il ordonna de, amara bihi, et il lui ordonna, amarahu, car il y a là deux aspects différents. Il en résulte qu'il y a deux sortes d'ordres. L'ordre donné à une chose dont est voulue la réalisation et qui s'effectuera nécessairement, et l'ordre qui s'adresse à une créature responsable de sa réalisation, ce dernier n'étant pas obligatoirement respecté. De même, il y a deux sortes de volonté. L'une est liée à la production directe de l'acte, et elle se réalisera nécessairement, et l'autre dépend d'un sujet qui doit produire l'acte, et elle ne se réalisera que si elle concorde avec la première volonté. Les Mu'tazilites, qui ont négligé cette distinction et à qui ce secret est resté caché, n'ont considéré qu'une seule relation pour la volonté et l'ordre, pour dire « Dieu n'ordonne que ce dont il veut l'être et l'existenciation ». Ils admettent qu'il a été ordonné à Abu Jahl d'avoir la foi, et sont donc obligés d'en conclure que la volonté d'Allah, qu'il soit exalté, peut être contrecarrée, et même qu'il peut se produire dans le royaume de Dieu quelque chose qu'il n'a pas voulu. Les Ash'arites ont répondu aux Mu'tazilites sur ce point que l'homme dans le monde visible peut ordonner une chose tout en voulant qu'elle ne se réalise pas. C'est la plus haute conception rationnelle à laquelle ils sont arrivés.
celui dont les biens sont restreints, qu'il dépense à la mesure de ce qu'Allah lui a donné. Halte 36. Il a dit, et qu'il soit exalté, nous n'avons envoyé aucun envoyé si ce n'est pour qu'on lui obéisse par la permission d'Allah. Sourate 4, verset 64. L'enseignement qu'il prodigue ici, qu'il soit exalté, nous informe qu'il ne suscite aucun envoyé sans qu'on lui obéisse, c'est-à-dire sans qu'il y ait une obéissance de fait de tous ceux à qui la mission de l'envoyé s'adresse, qu'ils l'acceptent ou non, qu'ils soient bien dirigés ou non. Ces derniers, en effet, se soumettent soit à l'ordre divin exprimé par la fonction de l'envoyé, soit à la volonté productrice divine cachée. Lorsque Dieu envoie ses messagers pour qu'on leur obéisse, il ne peut jamais en être autrement. On peut même dire que le contraire est inconcevable. Il est indubitable que certains parmi ceux à qui s'adresse chaque envoyé sont guidés par son entremise et d'autres égarés. En effet, l'envoyé, alayhi salatu wassalam, a pour mission d'expliquer les deux sortes d'obéissance ensemble. Dieu, qu'il soit exalté, ne dit-il pas à propos du Coran magnifique, par lui, le Coran, il en égare beaucoup, et par lui, il en guide beaucoup. Sourate 2, verset 26. Quant à l'obéissance extérieure, il n'arrive jamais que ceux qui sont sollicités par un envoyé se laissent tous guider par lui sans exception. À l'inverse, il n'arrive jamais qu'ils soient tous égarés. Chaque envoyé rencontre donc ces deux cas, et ceux à qui il est envoyé se trouvent nécessairement entre ces deux types d'obéissance par la manifestation en eux de la guidance et de l'égarement. Celui qui se laisse guider se conforme à l'ordre extérieur, et le rebelle dans l'erreur reste conforme à l'ordre intérieur de la volonté divine productrice. Les envoyés sont missionnés avec ces deux ordres, car ils ont pour fonction de faire ressortir la distinction entre la bonne guidance et la mauvaise. Dans la mesure où l'erreur de l'égaré était cachée en lui et qu'elle apparaît clairement à cause de l'intervention de l'envoyé, alayhi salatu wassalam, on peut dire que la manifestation de cette erreur peut être d'une certaine façon considérée comme une obéissance à l'envoyé. Il est incontestable en effet que c'est par l'intervention de l'envoyé, alayhi salatu wassalam, que sont révélées la rectitude ou la déviation. Ainsi, l'extériorisation de l'erreur apparaît comme une obéissance entre guillemets à l'envoyé.